Alain Delon, avec sa femme Nathalie, ces soirées très chaudes auxquelles il assistait, en spectateur. Nouvelle révélation sur l'affaire Markovic qui a secoué la France à la fin des années 60. Un proche de la victime livre des détails troublants sur les soirées auxquelles participait Alain Delon. L'affaire Markovic, du nom de ce garde du corps yougoslave des Alain Delon retrouvé mort en 1968, n'a jamais été élucidée. Mais de nouveaux éléments rapportés par un ami de la victime viennent relancer ce dossier sulfureux. Mischa Slovenac livre en effet des détails étonnants sur les activités nocturnes de la star française à cette époque. Des photos compromettantes pour Alain Delon. Selon les révélations de Mischa Slovenac, proche de Steven Markovic, Alain Delon participait à l'époque à des soirées très spéciales dans une maison de rendez-vous de Saint-Cloud tenue par des truands. Cette maison comportait notamment une salle de projection pour films pornographiques et une espèce de boudoir fermé par de grandes tentures. C'est là que des photos compromettantes pour l'acteur auraient été prises. Sur certains clichés, Alain Delon apparaîtrait nu avec des couples également nus. D'autres ne représenteraient que des hommes, dont une où l'on voit Delon couché sur un des canapés se trouvant dans le bar et une autre où il embrasse un homme. Lors de ces soirées libertines, la star était souvent accompagnée de sa femme Nathalie mais restait souvent en spectateur selon Slovenac. Un mobile crédible pour le meurtre de Markovic? Ces informations inédites apportent un éclairage nouveau sur l'affaire Markovic. Pour rappel, ce dernier avait été retrouvé mort en octobre 1968, peu après avoir quitté le domicile parisien des Alain Delon chez qui il logeait. Très vite, la piste d'une tentative de chantage avait été évoquée. Markovic aurait en effet détenu des documents compromettants, dont des photos de parties fines, qu'il comptait monnayer auprès de la star. Pour le journaliste Hervé Gattegno, qui révèle ces nouveaux éléments dans son livre, ce témoignage livre le mobile le plus crédible auquel on ait eu accès depuis 1968 pour expliquer la mort du garde du corps. Sans être une preuve, il vient renforcer les soupçons entourant l'acteur iconique dans ce dossier qui n'a jamais été résolu par la justice.